Bonjour et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Dans un instant, je vais vous parler de tout ce qui est acouphènes. Qu'est-ce que c'est les acouphènes? Vous savez, c'est tous ces bruits, on va dire un peu fantomatiques, ces bruits bizarres, sifflements, phénomènes pulsatiles, des bruits de sirène, des bruits aigus qu'on peut se mettre à entendre, à percevoir en fait du jour au lendemain. Souvent, ça arrive derrière un épisode, on va dire ORL rhinopharyngé, derrière une grosse période inflammatoire, et ça peut vous pourrir littéralement la vie. C'est quelque chose qui est extrêmement stressant, surtout pour soi, parce qu'on a du mal, on va dire, à percevoir l'environnement, on a l'impression d'être un peu coupé du monde, et ça peut même vous emmener, parfois, si ça dure trop longtemps, depuis des semaines, des mois, des années, vous amener jusqu'à la dépression. Donc reste avec moi, je vous parle de tout ça dans un instant, je vous parle de qu'est-ce que c'est les acouphènes, les origines des acouphènes, et surtout, faire la différence entre les différents acouphènes et ce que vous pouvez faire pour améliorer votre situation, votre quotidien, si vous êtes touché par ces problèmes-là, par ce phénomène. Voilà, mais avant de commencer, donc, si vous arrivez par hasard sur cette vidéo, je m'appelle Fred Andretti, je suis naturothérapeute ou naturopraticien spécialisé dans tout ce qui est troubles inflammatoires. Donc en l'occurrence, la sinusite chronique, la rhinite chronique, tout ce qui est allergie, asthme, mais aussi tout ce qui fait partie du système digestif et on va dire, des pathologies, des maladies, des symptômes, on va dire, inflammatoires généralisés au niveau du corps, puisque tout est lié. Donc si tous ces sujets vous intéressent ou vous êtes touché par certains problèmes que je viens d'évoquer, n'hésitez pas à me rejoindre en vous abonnant à la chaîne YouTube, bien évidemment. Vous pouvez aussi, je suis aussi présent sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur Insta, et surtout, vous avez toujours des liens, on va dire un certain nombre de liens en descriptif des vidéos, où vous pouvez accéder au portail santé. Le portail santé, c'est quoi? C'est les différents services que je propose, donc en ma qualité de naturothérapeute, mais aussi d'ancien malade, puisque je suis un ancien malade. Ceux qui me suivent depuis un certain temps le savent, j'ai été malade pendant plus de 35 ans avec des problèmes de sinusite chronique et inflammatoire. Et aujourd'hui, je m'en suis sorti, j'ai retrouvé une vie normale et j'en ai fait mon métier pour aider les autres personnes. Donc, aujourd'hui, je suis en mesure de vous aider. Je propose un certain nombre de services donc sur les liens du portail santé. Vous pouvez me poser différentes questions. Vous pouvez accéder à des consultations personnalisées, mais aussi à des bilans très complets avec, on va dire, des coachings d'accompagnement donc, que je propose sur différentes durées pour aider un certain nombre de personnes. Donc j'ai aidé beaucoup de personnes dans le passé. J'en ai un certain nombre actuellement à régler leurs problèmes et qui voient qui voient des progrès, des améliorations notoires et donc très significatives de leur état. Donc si vous avez des soucis chroniques ou des pathologies, que vous tournez en rond, que vous pensez tout avoir essayé et que vous n'en sortez pas, vous avez les liens, n'hésitez pas donc à me consulter, à me poser des questions, et donc je vous dis, je vous propose donc mes services pour pouvoir vous aider. Alors ceci étant dit, donc on commence tout de suite par rapport à cette vidéo. Donc une vidéo qui est relativement importante parce que je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont touchées par ces soucis-là, c'est tout ce qui est acouphènes. Alors qu'est-ce que c'est les acouphènes? Ce sont, on va dire, des bruits que vous vous mettez à percevoir, mais qui ne sont pas réels dans l'environnement. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous allez entendre des sifflements dans une ou dans les deux oreilles, des bourdonnements, des phénomènes pulsatiles où vous avez l'impression d'entendre la circulation de votre sang passer dans vos oreilles au niveau des veines. Ça peut être, on va dire, des bruits parasites, ça peut être des bruits comme une sirène, ça peut être des basses. Chaque personne les perçoit différemment, et selon aussi la cause et l'origine de l'acouphène, mais en tout cas, ce sont des bruits qui, quelque part, ne sont pas réels. Ils sont produits ou au niveau de votre oreille, ou perçus en tant que tels par le cerveau, par votre cerveau. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Ici, on ne parle pas d'acouphènes ou de problèmes auditifs dus à un traumatisme physique, j'entends. Si vous avez été exposé à un bruit très fort, à une explosion, à une bombe, ou que vous avez eu un accident dans la vie de tous les jours de voiture, ou un accident de plongée avec des perforations de tympan, ce genre de choses, on n'est pas dans ce cas de figure-là. Nous, on parle bien d'acouphènes qui sont venus du jour au lendemain
on va dire, de causes inexpliquées, j'aurais tendance à dire. Alors généralement, il y a deux cas de figure. Où ça commence, vous percevez les acouphènes comme ça vient du jour au lendemain, ou ça commence par un épisode d'oreille bouchée. Pourquoi? Parce que généralement, on va le voir dans un instant, l'acouphène pardon, a différentes origines, et on verra selon l'origine qu'est-ce qu'il faut faire en face. Alors, généralement, les acouphènes apparaissent par rapport à des problèmes, on va dire ORL aigus. C'est-à-dire que vous avez une forte inflammation au niveau de tout ce qui est voie supérieure respiratoire, le nez, l'arrière du nez, les sinus. Vous savez que quand vous avez un rhume, vous avez ces soucis-là au niveau rhinite, sinusite chronique, eh ben, ça s'étend jusqu'aux oreilles. Vous avez souvent les oreilles bouchées, une ou les deux, vous entendez pas bien, il y a le nez gonflé. Pourquoi? Parce que le nez, l'arrière du nez, communique avec vos oreilles par de fins canaux qu'on appelle les trompes d'Eustache et qui vont jusqu'à l'oreille interne. Le problème, c'est quand vous êtes enflammé au niveau nasal, au niveau du nez, de l'arrière du nez, et jusqu'au sinus, ah ben ça enflamme également les trompes, qui sont des canaux de quelques millimètres extrêmement fins. Et donc, étant donné que ça les enflamme, ces canaux se mettent à gonfler, ou même à sécréter, on va dire, du mucus, directement dans la trompe, ou alors qui vient de l'arrière du nez, des voies respiratoires, et qui remonte dans les trompes, et du coup, ça bouche ces fins canaux, où normalement l'air circule. Vous avez donc une différence de pression, ce qui fait que vous vous retrouvez avec l'oreille bouchée. Alors le problème qu'il y a, c'est que généralement quand on a un rhume, une rhinite ou de la sinusite, ce phénomène va durer quelques jours, une semaine, 15 jours, 3 semaines, mais après tout rentre dans l'ordre. Vous allez prendre certains médicaments, vous allez faire des traitements locaux, vous allez prendre des compléments, etc., qui vont faire que votre corps va guérir de lui-même, ou vous allez l'aider, mais en tout cas, ça va se décongestionner. Pourquoi ça va se décongestionner? Parce que ça va se désenflammer et ça va se désinfecter ces infections. Donc, on va dire, vos muqueuses vont retrouver un état normal, ça va plus être enflammé et donc, tout doucement, ça va se déboucher, les symptômes vont disparaître. Donc, en général, là, c'est le syndrome de l'oreille bouchée. Le problème, c'est que quand tout ça, ça dure trop longtemps, quand on a des phénomènes inflammatoires au niveau de la sphère ORL qui durent depuis des semaines, des mois et des années, en l'occurrence de la rhinite chronique, la sinusite chronique, des problèmes un peu d'otite chronique, puisque tout communique et tout est relié, comme je vous l'ai dit il y a un instant. Le problème, c'est que tout ça, ça peut évoluer vers des problèmes d'acouphènes. Donc du jour au lendemain, l'inflammation est là depuis tellement longtemps que à un moment, ça va perturber, on va dire, le tympan, ça va perturber votre nerf auditif, ça va perturber la circulation sanguine au niveau de l'oreille, on le verra dans un instant par rapport aux causes, et du jour au lendemain, sous une ou voire les deux oreilles, vous pouvez vous mettre à entendre ces fameux bruits, comme je vous le dis que vous êtes tout seul à entendre, puisque c'est comme si vous avez des interférences, vous avez une mauvaise transmission du signal de votre oreille au cerveau. Voilà, et donc, en fait, vous vous mettez, ça perturbe, en fait, l'audition, et du coup, vous vous mettez à entendre ces bruits fantomatiques. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut être aigu, ça peut être des bourdonnements, ça peut être des bruits sourds, ça peut être des sirènes, ça peut être des battements, des résonances, et souvent des phénomènes ou aigus ou pulsatiles, où vous avez l'impression d'entendre votre circulation sanguine passer dans l'oreille. Donc, c'est extrêmement pénible, parce que quand ça commence à s'installer, parce que vous avez de l'inflammation depuis longtemps, c'est relativement coriace et difficile à faire partir. Il faut du temps. Et en fait, vous avez cette sensation de ces bruits sourds en permanence, du matin au soir, 24 heures sur 24. Donc c'est très contraignant, c'est très stressant, puisque on perçoit mal son environnement, on entend mal les gens. Souvent, on a une baisse, on va dire, de l'acuité auditive, avec des problèmes de surdité qui peuvent apparaître sur le long terme, ou des phénomènes d'hyperacousie, c'est-à-dire que vous avez l'impression que les bruits qui sont normaux autour de vous sont insupportables. C'est-à-dire que pour les autres autour de vous, pour les autres membres dans la pièce, ils vont entendre les sons autour d'eux d'un film ou à la télévision normalement. Vous, quand vous allez les percevoir, les entendre, vous allez les entendre extrêmement fort. Ça va vous faire une agression auditive au niveau du cerveau, limite que vous pouvez à peine supporter, on va dire, d'entendre, d'écouter certains sons qui pour les autres sont normaux. Donc ça, c'est un phénomène d'hyperacousie, c'est une sorte d'hypersensibilité de l'oreille à l'environnement. Alors l'hyperacousie, elle peut aussi avoir une cause psychosomatique et aussi se déclarer par rapport à des problèmes mentaux, des problèmes psychologiques, des problèmes au niveau choc émotionnel. Des chocs émotionnels importants, donc il y a tout un travail sur soi à faire. Et là, on parlera
de méditation, d'hypnose, de certaines choses sur le long terme, d'un travail sur soi-même. Donc ça, c'est une autre dimension que j'aborderai pas aujourd'hui, mais en tout état de cause, voilà. Là, ça peut être déclaré, ça peut être vraiment, on va dire, une cause d'origine psychologique, parce que vous avez encaissé quelque chose de trop fort, et le cerveau, c'est un peu comme s'il s'était mis sur off, et il y a un renfermement sur lui-même, sur vous-même, et du coup, l'environnement, vous le percevez avec beaucoup de sensibilité, et vous avez donc des problèmes auditifs. Donc ça, c'est l'hyperacousie, c'est autre chose. Mais pour revenir à nos bruits, donc de différentes catégories, je vais citer qu'on peut entendre en termes d'acouphènes, souvent, c'est dû à une inflammation donc, qui est là depuis très longtemps. Une inflammation résiduelle qui fait que, étant donné que vos trompes sont enflammées en permanence jusqu'à l'arrière du nez, si vous souffrez de rhinite ou de sinusite, alors enflammées au minimum, c'est-à-dire qu'elles gonflent, ou qu'il y a du mucus, des mucosités, ou des sécrétions qui remontent jusque dans les trompes, dans les tubes et qui les bouchent. En tout cas, à la base, c'est un phénomène inflammatoire. Donc ce phénomène va provoquer l'acouphène. Ça, c'est la première chose. La deuxième, vous pouvez avoir un problème, on va dire, d'origine cérébrale, d'origine ostéopathique. C'est-à-dire que souvent, je vous ai dit, on a des nerfs qui passent, on a un réseau de veines assez important, avec des vaisseaux sanguins qui sont extrêmement fins, qui passent près de l'oreille, qu'on appelle des capillaires sanguins. La circulation sanguine peut être perturbée. Elle peut être perturbée par deux choses. La première, si vous avez des blocages cérébraux, souvent quand on est fatigué, qu'on souffre de sinusite chronique, de rhinite, d'allergie, on est dans des symptômes de fatigue chronique, on est dans des symptômes d'épuisement. C'est-à-dire que la personne se sent extrêmement fatiguée, et comme j'aime à le dire, souvent vous êtes immunodéprimé. Votre corps a une immunité qui est très faible, et du coup, vous avez tout qui se bloque. Vous avez les muscles qui se relâchent, qui bloquent, ça fait des blocages, comme si vos muscles se sclérosaient, se figeaient, et ça vient provoquer plein de problèmes. Et comme la tête, c'est une région qui a énormément vascularisé, vous avez tout un réseau de nerfs et de veines, de sang qui passent, ça peut vous provoquer ces problèmes. Donc la première chose, donc la chose à faire dans ce cas-là, sera donc de bien évidemment de vous faire manipuler, de voir un ostéopathe pour voir si au niveau de la région des cervicales de la tête, si tout est OK. Ça, c'est donc la deuxième chose qu'il faudra faire, qu'il faudra contrôler quoi qu'il en soit. Souvent, il y a des problèmes au cervical. La première, on l'a vu il y a un instant, il faudra, on va dire, désenflammer la sphère ORL. Donc ça se fait avec les différents médicaments que peut vous donner votre médecin, la cortisone, tout ce qui est corticoïdes oraux à prendre, type Soluprète, ce genre de choses. Ça peut être aussi en local avec les sprays. Bon, ça, si vous me suivez, vous savez ce que j'en pense. Il faudra le prendre que sur une courte durée, parce que, encore une fois, après, ça perd de son efficacité, et surtout, vous risquez de vous empoisonner, avoir l'effet inverse, on va dire, des bien-être recherchés. Donc, vous ne pouvez pas faire ces traitements-là sur le long terme, puisque j'ai fait une vidéo sur le sujet. Les vasoconstricteurs, tout ce qui est spray à base de cortisone, ont des effets secondaires relativement importants. Pareil pour la cortisone, si vous l'ingérez, ça peut être que sur quelques jours pour vous aider à débloquer, à dégonfler tout ça. On sera par les médicaments, mais ça sera surtout par des compléments naturels, des solutions, on va dire des solutions où vous allez rechercher la cause du problème. Et vous allez prendre un certain nombre de compléments naturels et de plantes. Donc ça fait partie de tout mon métier, de tout ce que je propose dans mon travail d'accompagnement pour pouvoir, on va dire, régler votre problème de fond, pour pas que vous ayez des rhinites, des sinusites, des allergies à répétition, puisque je le répète, il y a toujours une cause à ces problèmes-là. Donc là, vous agirez avec des produits naturels et peut-être à la fois des produits médicamenteux sur courte durée, et surtout aussi tout ce qui est traitements locaux. Alors les traitements locaux, j'aurais pas le temps, pareil, de tout évoquer aujourd'hui dans cette vidéo, sinon elle serait trop longue. Ça fait partie aussi des choses que je propose. Il faudra faire des drainages, on va dire, à base de sel marin de bicarbonate. J'ai fait un certain nombre de offres. Il faudra faire des inhalations avec des plantes bien spécifiques. Il y a aussi d'autres types de drainage qu'on peut faire au niveau nasal et pharyngé pour décongestionner tout ça. Donc on agit oralement. On agit localement. Donc pour désenflammer, désinfecter, dans un premier temps. 2, on voit un ostéo pour contrôler que tout est bon au niveau de la région cervicale et on se fait manipuler. Après 3, donc dans les causes qui peuvent causer les acouphènes, souvent c'est les produits chimiques et les médicaments que vous avez pris en excès. Il y a une classe de médicaments qu'on appelle des médicaments autotoxiques. Ces médicaments-là, c'est des médicaments qui viennent perturber l'oreille et le signal auditif. C'est-à-dire qu'ils contiennent des substances chimiques qui viennent perturber les nerfs auditifs et surtout ces fameux capillaires sanguins dont je vous parlais, parce qu'il y a des particules dedans qui font que ça peut avoir des effets ou de courte durée
ou parfois même irréversible au niveau de l'oreille, et ça provoque, ça peut provoquer ces acouphènes. Donc vous regarderez, je vous invite à le faire sur Internet, vous regarderez les classes de médicaments toxiques. Souvent, quand on a pris trop de substances, on a ces soucis-là. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra bien évidemment détoxifier son corps. On va détoxifier son corps, on va agir au niveau du ventre, au niveau de tout ce qui est système immunitaire, le foie, les intestins. Encore une fois, ça fait partie des programmes que je propose. Pourquoi? Pour pouvoir, il faudra nettoyer toutes ces substances chimiques que vous avez dans votre corps et qui circulent dans votre sang et qui vont jusque dans ces petits capillaires et qui peuvent provoquer ces problèmes-là. Donc tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain. On se fait sur on va dire une certaine période pour voir les résultats, et il faut de la patience, on va dire, pour voir, on va dire, des changements, des effets bénéfiques, mais ça vient progressivement. Donc je récapitule: inflammation dans un premier temps, infection, donc à nettoyer. 2, donc la cause ostéopathique, les cervicales. 3, les médicaments, on va dire, autotoxiques. Et puis après, c'est à peu près tout. Donc ce que je vous disais, je vérifie si j'ai rien oublié, parce que j'avais quand même mes notes. Il me semble que j'en oublie un. Oui, vous pouvez donc aussi avoir donc, le corps intoxiqué. Ça, je vous en ai parlé par rapport aux toxines. Vous pouvez avoir encore 2 causes qui peuvent causer ces soucis-là. Tout ce qui est reflux gastrique, reflux gastro-œsophagien. Il y a des études qui ont montré qu'on a déjà retrouvé des sucs gastriques de l'estomac dans l'oreille interne, alors que ça n'a rien à faire là. Il y a une étude anglaise qui remonte à il y a quelques années, que j'avais regardée, qui avait été documentée, et ils avaient retrouvé. Donc ce qui signifie que les gens qui souffrent de problèmes digestifs importants, souvent il y a des reflux acides, et il y a ce phénomène d'ascenseur dont je parle dans certaines vidéos, c'est-à-dire que quand vous avez de la sinusite, de la rhinite, ça déglutit en permanence dans l'arrière-gorge, vous avez des sécrétions tout le temps, vous venez perturber le système digestif. Donc plus tous les médicaments que vous prenez, mais votre système digestif, après, lui aussi, se dérègle et cause des problèmes, et ça fait l'effet retour inverse, puisque vous avez une très mauvaise digestion, et du coup vous allez avoir des remontées acides. Donc ça descend d'un côté, ça remonte de l'autre. Ce phénomène de RGO, donc quand ça remonte au niveau de l'acidité des sucs gastriques de l'estomac, vient enflammer, on va dire, toute votre sphère ORL, votre tête, et c'est pour ça que le RGO peut entretenir des sinusites chroniques, ça en fait partie. Donc c'est pour ça que tout ça, c'est tous des protocoles de recherche, pour faire des différentes recherches pour s'assurer de tout ça. Mais souvent, ça vient vous enflammer au niveau de la gorge, avec des phénomènes de gorge gonflée, d'amygdale enflammée, donc phénomène d'amygdalite, qui viennent se propager jusqu'aux oreilles. Donc le RGO, le reflux gastrique, provoque aussi des acouphènes par de l'acidité qui remonte et par un phénomène d'inflammation au niveau ORL, au niveau de la gorge, et donc de l'arrière du nez, et jusque dans les oreilles. Sinon, la dernière cause aussi donc, qui peut vous provoquer ces choses-là, c'est les fameuses otites moyennes. Donc les otites moyennes, j'entends, mais des otites qui ne sont pas inflammatoires. C'est-à-dire que quand vous avez eu, comme je vous ai expliqué, des phénomènes inflammatoires ou infectieux prolongés au niveau de la sphère ORL de toute la tête, vous pouvez développer ce qu'on appelle des otites séromuqueuses. Des otites séromuqueuses ou des otites séreuses, qu'est-ce que c'est? C'est la glu que vous avez donc la glu que vous pouvez espèce de cire que vous sécrétez naturellement dans l'oreille, en fait, vous pouvez avoir une sorte de cire de glu qui s'accumule dans les fins canaux, dans les trompes d'Eustache, qui n'est pas infectieuse, hein, c'est pas de l'infection, c'est comme une colle, une glu qui a tendance à rester dans vos fins canaux et à stagner, et du coup, ça obstrue complètement les trompes, alors que normalement, ça doit être de l'air, et étant donné que vous n'avez pas d'air qui passe, ça perturbe le signal, l'équilibre de l'air au niveau de la pression avec votre tympan, et ça peut provoquer tous ces problèmes-là. Donc là, pareil, comment on se débarrasse des otites séreuses ou séromuqueuses? Souvent, c'est par l'intérieur du nez, puisque ça communique par l'intérieur du nez, l'arrière du nez, par les trompes d'Eustache. Il faudra faire différents lavages, différents drainages, plus s'assurer qu'il n'y a pas un phénomène allergique inflammatoire derrière. Et il faudra prendre différents compléments, ou même voire médicaments, pour devoir désenflammer, on va dire, vos trompes au niveau des oreilles pour qu'elles puissent se vider et qu'elles retrouvent leur état normal. Parfois, quand vous irez voir un ORL, il parlera peut-être même aussi de drains. Il y a des gens qui se font mettre donc des drains dans chaque tympan pour pouvoir évacuer, on va dire, ce mucus qui est bloqué en fait derrière le tympan. Voilà. Donc si vous allez voir de toute manière un bon ORL, il vous fera faire au minimum une otoscopie. Donc il y a 2 examens, il y a l'autoscopie, et il vous fera faire une
tympanométrie, pardon, qui est un examen du tympan. Voilà, il verra au niveau de la pression auditive, il verra si votre tympan revient normalement ou il arrivera par rapport à ce test à savoir si vous avez du liquide derrière ou ce genre de choses. Donc voilà, donc on a à peu près fait le tour. Vous pouvez avoir le dernier cas qui peut encore y avoir, vous pouvez avoir des problèmes de thyroïde, mais je ne rentrerai pas, on va dire, aujourd'hui dans ces détails-là. Si c'est la thyroïde, il faut que ça soit reconnu par des prises de sang, etc. Et dans ce cas-là, il faut essayer certains médicaments, parce que là, on touche des médicaments hormonaux. Il faut réguler tout ce qui est hormones. Il existe aussi des compléments naturels, mais sur un laps de temps court, pour voir si vous voyez une amélioration. Parce que des fois, on vous mettra tout sur le dos de la thyroïde, comme on met tout sur le dos des allergies, mais vos syndromes, vos symptômes seront toujours là, et en fait, ça ne viendra pas de ça. Donc, il faut faire extrêmement attention, on va dire, avec toutes les pathologies, quand on vous dit que ça peut provenir de ci, de ça et tout ça. Voilà, donc je vous ai un petit peu tout dit, je vérifie mes notes pour voir que j'ai rien oublié. Non, voilà, donc j'ai tout évoqué par rapport à tout ce qui est acouphène. Voilà souvent, on va dire, les causes majeures, mais en tout état de cause, sachez que la plupart du temps, c'est dû à de l'inflammation ou à de l'infection qui est là depuis longtemps et qui est venu enflammer, qui est venu perturber, on va dire, tout votre système auditif. Donc, il faut vraiment jouer au niveau des trompes et il faut vraiment jouer aussi au niveau de votre sang, au niveau détox, pour nettoyer le sang et surtout renforcer votre immunité pour diminuer l'inflammation, pour diminuer tous ces phénomènes-là. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui sur tout ce qui est acouphène. Encore une fois, c'est tous des symptômes, des problèmes, des pathologies qui pourrissent la vie. La vidéo est un petit peu longue, mais bon, si je veux rentrer dans les détails, vous expliquer un petit peu, j'ai pas trop le choix. Donc, je vous réitère mon invitation pour tous ceux que ces sujets-là intéressent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, rejoindre sur Facebook, Insta, etc. Les liens vers le portail santé, vous pouvez rejoindre la communauté par email. Vous pouvez regarder donc les différents services que je vous propose. Et encore une fois, si vous avez des soucis, que vous tournez en rond, que vous pensez tout avoir essayé, il y a des solutions. J'en suis la preuve vivante, je m'en suis sorti au bout de plus de 35 ans et j'en ai fait mon métier. Vous pouvez faire appel à mes services en consultation ou en bilan, on va dire, global ou en bilan plus complet et même en accompagnement pour soigner tout ce qui est, nous aider à soigner, à traiter, à éradiquer avec l'aide de la médecine, on va dire conventionnelle allopathique, vos problèmes de rhinite chronique, de sinusite chronique, d'allergie, d'asthme et aussi tout ce qui est digestif, intoxication de foie, défense immunitaire, microbiote intestinal, tout ce qui est, on va dire, inflammation, allergie dans le corps qui ne part pas, voilà, etc., etc. Moi, je suis spécialisé dans ces choses-là et je couvre énormément de choses par rapport à tout ça. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis donc à très très bientôt pour une prochaine vidéo.